Je suis dans un secteur qui enregistre, on va dire, des coupures, même intempestives, non signalées, sans information, en tout cas pas dans des tours d'eau, et avec donc des ruptures d'approvisionnement qui ont duré jusqu'à 2 semaines et plus, mais sans une goutte d'eau. Et donc aussi dans le cadre professionnel, je suis assez préoccupé ou en tout cas attentif à la présence de l'eau dans les milieux naturels, de par donc ma profession, donc de naturaliste écologue. On a un réseau qui est quand même catastrophique au niveau de la Guadeloupe. Alors nous déjà on ne boit pas l'eau du robinet. Moi ça fait 35 ans que je suis en Guadeloupe. J'ai bu de l'eau du robinet au début. Quand l'histoire du chlordécone a commencé à sortir il y a une quinzaine d'années, moi j'ai arrêté toute consommation d'eau du robinet. On essaye bien évidemment d'y pallier en ayant des citernes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que les coupures d'eau notamment font que ça complique et ça pénalise vraiment l'activité économique du pays. 15 ans dans les hauteurs de Saint-Claude, il m'est arrivé de rester 4 mois sans eau au robinet. C'était un gros problème et mes enfants se réfugiaient dans la rivière Rouge pour faire leurs ablutions. Je suis un usager, en tout cas préoccupé par cette question d'eau et qui vraiment attend une amélioration en termes de performance, de distribution de l'eau, puisque donc je considère que ce n'est pas un luxe et même qu'il importe d'avoir de l'eau en quantité, en qualité, régulièrement, voilà, et bien entendu en prenant toutes les précautions puisqu'il s'agit d'une ressource qui est rare. Puisqu'il y a des coupures, et puis surtout qui a son prix, et par conséquent qui mérite une bonne gestion, en tout cas rationnelle et on l'espère durable. J'ai installé des filtres effectivement pour pouvoir potabiliser l'eau. Et sinon malheureusement c'est de l'eau en bouteille parce que ça implique une quantité incroyable de bouteilles en plastique qu'on est obligé de recycler derrière. Et puis il faut, je pense, des châteaux d'eau, il faut des bacs d'eau aux 4 coins de l'île pour redistribuer pendant les périodes de carême, etc. Que les gens aussi aient des citernes, mais déjà que le service de l'eau soit assuré de manière normal. Ça veut dire qu'il faut déjà changer tous les réseaux qui sont a priori pour certains pleins d'amiante. En fait, il faudrait faire table rase du réseau actuel et tout refaire pour être sûr d'avoir un réseau fonctionnel. On pourrait récupérer beaucoup de l'eau qu'on envoie dans le milieu naturel parce que les systèmes d'épuration, de filtration sont au point. Il faut les entretenir bien sûr, mais on peut récupérer cette eau pour faire pas mal de choses. C'est un élément que je dois prendre en compte dans mes projets. Puisque aujourd'hui, depuis quelques années, on met systématiquement des citernes dans toutes les maisons. Bon, on revient à quelque chose qui se faisait traditionnellement, mais enfin bon, je continue à utiliser l'eau du robinet et pour mes clients, je leur conseille la même chose. On continue à utiliser l'eau du robinet. Souvent, on crée des bâches tampons pour avoir systématiquement une réserve d'eau. Mais on connaît la qualité de l'eau et je leur conseille toujours quand même soit de mettre des filtres au niveau de l'évier, du robinet d'évier, ou soit de consommer de l'eau en bouteille. Quand, en plus du réseau, les tuyaux qui sont de mauvaise qualité parce qu'ils n'ont pas été suffisamment entretenus dans le passé, donc ça fait beaucoup de tuyaux, beaucoup de kilomètres à changer le plus rapidement possible, mais bon, on peut le faire par tranche. Mais il y a la problématique de la réserve. Comment on fait pour avoir de l'eau? Il faut aller la chercher dans la nature, dans la nappe phréatique, la transporter jusqu'à des réservoirs et à partir de ces réservoirs-là, la distribuer dans les maisons. Le problème, c'est que la majorité des réservoirs présents en Guadeloupe datent d'avant 1970, lorsqu'on avait la moitié de la population qu'on a aujourd'hui. Combien de réservoirs a-t-on construit entre 1970 et 2020? Pas beaucoup.